Bon, on teste un nouveau format là. Moi, je trouve ça marrant. Il y avait la question d'un collègue sur euh, comment est-ce qu'on fait pour la pilule œstroprogestative là. Et en fait, la question c'est pilule œstroprogestative et impact thymique. Euh, la question, d'abord, elle est pertinente parce que cliniquement, ça sert. C'est pas un truc qui sert à rien, c'est pas des stats qui nous servent à rien, on est d'accord. Deux, c'est fréquent, parce que c'est plus d'un patient sur deux qui va être du sexe féminin. À mon avis, c'est encore plus pertinent parce qu'il y a de moins en moins de médecins traitants et qu'on finit par faire ça. Et que, quatrièmement, bah, on est peut-être un interlocuteur privilégié parce que nos patients, quand bien même ils ont un médecin traitant, des fois ils sont pas très assidus sur le suivi. Je pense que c'est un bon exemple de il faut savoir ne pas s'obstiner parce que en fait la pilule œstroprogestative c'est est-ce que c'est les contraceptifs avec que des œstrogènes qui posent souci? Est-ce que c'est quand il y a que de la progestérone ou des progestatifs? Ou est-ce que c'est quand il y a les deux? Ou est-ce que c'est quand on parle des stérilets? Et si c'est ça, est-ce qu'on parle de celui au cuivre, hormonal? Euh, œstrogène, il y a la question parce qu'il y a le truc des implants. Et en fait, cette question, on peut pas y répondre tout simplement parce que elle est trop large. Elle est trop large et les études sont pas les mêmes selon que on parle de pilules qui soient mises dans la population générale, ok? Selon si c'est dans des populations cliniques, donc là c'est des patients qui vont dans des soins ambulatoires, selon si c'est sur des patients en intra, selon si c'est des œstrogènes qui ont été mis parce qu'il y avait un SOPK, parce qu'il y avait une endométriose, parce qu'il y avait un syndrome prémenstruel ou un prémenstrual mood dysphoric disorder, parce que ça peut aussi se traiter comme ça. Est-ce que ça a été mis et à quel âge ça a été mis? Parce que quand on commence sa pilule à 13 ans, c'est pas du tout la même que quand on la commence à 25. Est-ce que il y a d'autres comorbidités derrière? Parce que moi, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas dans la population générale à 14 ans quel est l'effet des contraceptifs. C'est chez cette patiente-là qui a tel traitement, quand on lui met la pilule et laquelle, et ben, sachant qu'elle a un trouble bipolaire, et ben, il va se passer quoi? Et donc, en fait, il y a aussi le terrain sur le plan pharmaco qui pose souci. Et donc, il faudrait qu'on arrive à trouver des études qui prennent en compte tout ça là et qui viennent nous dire, bah, en fait, ça change de cette façon-là. Et donc, en fait, c'est là où les méta-analyses foirent. C'est-à-dire que si je veux avoir la réponse à cette question, il faut que j'ai une étude qui fasse ça bien, et puis que je rajoute avec une deuxième étude, puis que je rajoute une troisième étude, et que là, les populations soient un peu homogènes, le terrain soit un peu homogène, l'intervention est un petit peu homogène, on est confondu pour ce qui va faire prescrire une pilule, et donc on a confondu pour, moi je sais pas, les migraines, le PMS, l'endométriose, etc., etc., etc. On confond pour tous les facteurs sociodémographiques habituels, et puis c'est surtout des mêmes patientes, donc c'est que des patientes qui ont entre 25 et 30 ans, qui ont un trouble bipolaire de type 2, et en plus dans l'idéal, on les met toutes sous lithium, comme ça on voit, parce que peut-être que l'impact thymique d'une ou telle pilule ne sera pas le même selon qu'il y a du lithium à côté ou qu'il y ait oh mon Dieu, des pacotes à côté, etc., etc. Et en fait, ces études, elles n'existent pas. Elles n'existent pas. Quand il y en a une, il n'y en a pas deux de la même façon. Et donc, c'est pour ça que on a des résultats hétérogènes. Donc, si jamais vous avez une vision noire ou blanche des choses, vous regardez une étude qui vous dit c'est bon, la pilule œstroprogestative, il n'y a pas trop de soucis. Une autre qui vous dit ah là là, s'il n'y a pas de soucis, mais si c'est des œstrogéniques, bah, ça pose souci. Donc il faut qu'il y ait des progestatifs et des œstrogéniques. Puis une autre qui dit c'est que des œstrogéniques. Là, vous êtes fait avoir parce qu'en fait, c'est pas les mêmes critères d'évaluation.
c'est pas les mêmes grilles, c'est pas évolué de la même façon. Il y a des fois où c'est clinicien qui le fait, il y a des fois où c'est des attachés de recherche clinique, il y a des fois où c'est les patients, il y a des fois où c'est l'entourage, des fois où c'est par téléphone, machin. Et donc en fait, si vous voyez les choses de façon dichotomique, vous faites des alternances de c'est pire, c'est moins bien, c'est pas pire. En fait, la réponse à cette question, elle est très claire. Il y a des femmes qui vont décompenser sur le plan psychiatrique quand elles prennent des progestatifs. D'autres, c'est quand elles prennent des pilules oestrogéniques. D'autres, c'est quand elles prennent les deux. Il y en a qui prennent des œstrogéniques purs et puis quand vous mettez des progestatifs à côté, ça se passe mieux. Il y en a qui vont bien tolérer sur le plan psychiatrique, mais sur le plan du poids, ça va être une catastrophe. Il y a des femmes qui, de toute façon, n'ont absolument rien à foutre de tout ça et qui veulent pas de pilule. Il y en a qui en ont rien à faire et qui veulent que le stérilet parce qu'elles ont décidé qu'elles n'allaient pas avoir des hormones dans tout le corps, alors que ça ne concerne qu'une partie quand on vise la contraception. Et donc, en fait, la réponse à la clinique à cette question, c'est il faut garder en tête tout le côté reproductif chez la femme. Il faut garder en tête que la pilule peut être un traitement utilisé en psychiatrie pour plusieurs raisons. Il y a des patientes qui ont des problématiques psychotiques qui s'améliorent une fois qu'ils ont des œstrogènes. Les œstrogènes ont des propriétés antibiotiques. Enfin voilà, faut voir les œstrogènes, les progestatifs, comme des médicaments psychoactifs, parce que c'est le cas. Il y a des récepteurs à ces hormones-là dans les cellules cérébrales de tous les côtés. Et du coup, c'est exactement pareil qu'avec les antidépresseurs ou n'importe quel autre psychotrope. Faut garder en tête que ça peut s'aggraver, faut garder en tête que ça peut aider énormément, et faut garder en tête que si jamais il y a des modifications à ce niveau-là, ben, ça doit être tracé dans le dossier et les gens doivent être prévenus. Donc, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut voir le sujet. Il n'y a pas d'autre façon de répondre à la question, je pense.